s'agit de la création de 3 circuits cyclotouristiques, donc un en audio-vidéo guidage, ce qui signifie que le cycliste se voit confier un petit appareil multimédia donc intégré d'un GPS qui donne donc à la fois la signalisation, la position donc sur le circuit et informe donc le cycliste de toutes les informations patrimoniales et environnementales qu'il peut découvrir en même temps. C'est l'appareil multimédia, donc le PDA, qui va vous servir donc à faire le circuit des villages Welsh. Donc c'est lui qui vous indiquera par un signal sonore et par un panneau donc quelle direction suivre. Donc une petite flèche va vous indiquer votre position et se déplacera donc au fil de votre avancée sur le circuit. Toutes les petites bulles ici représentent un commentaire. Donc vous aurez également tout au long du parcours des commentaires à la fois historiques, naturalistes sur le tracé. Donc c'est pas seulement une boucle sportive, c'est également une découverte ludique du territoire. Donc ça fonctionne comme un GPS de voiture, mais amélioré. Tout à fait. Avec des informations supplémentaires. Avec des informations touristiques en même temps. Nous avions des demandes de locaux par rapport à une offre vélo, chose que nous n'avions pas développée à l'époque. Et donc aujourd'hui, cette offre s'adresse à la fois aux locaux et aux touristes. Une des composantes principales du projet était de limiter au maximum la création de chemins, donc se baser sur des chemins existants. On est donc sur différents types de chemins traversés, à la fois sur des routes départementales à faible trafic, des chemins forestiers, des chemins ruraux, dont l'idée était vraiment de limiter l'impact sur le paysage avec donc une connotation développement durable. Donc pour donner un exemple, sur les 170 km d'itinéraires créés, seuls 600 mètres de chemin ont réellement été créés pour ces circuits. Ce projet a été financé par le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural, à hauteur de 25%, et le reste du projet est complété par des financements du Conseil général du Bas-Rhin, de la région Alsace et du FNADT, donc des fonds d'État, puisque le projet a été labellisé Pôle d'excellence rurale en 2006 pour ses aspects liés au développement durable et aux nouvelles technologies. En ce qui concerne les difficultés rencontrées, donc, étant donné que le projet a émergé en 2005 et que les financements étaient connus qu'à partir de 2007 pour le FEADER, on a essuyé quelques difficultés donc, par rapport à ces informations. Par exemple, pour la location des vélos, puisqu'on a fait l'acquisition d'un petit parc de vélos, nous ne savions pas si l'acquisition de cet équipement pouvait être pris en charge par le FEADER. Nous envisageons une deuxième phase de circuit, donc d'ici 2012-2013, et cette seconde phase prévoit la réalisation de 3 autres circuits, ainsi que 2 circuits enfants. Pour le projet qui vient d'être réalisé, nous avons été financés donc par le FEADER, et c'est le service instructeur qui a défini donc la mesure du FEADER. Par contre, nous nous interrogeons par rapport à la deuxième tranche. Est-ce que ce sera plutôt du FEADER ou du FEDER? C'est vrai que les critères, enfin les lignes d'éligibilité ne sont pas assez explicites au jour d'aujourd'hui.